Salut à tous, mon bureau Linux. Donc dernièrement sur le Discord de VinceFF, donc GLF Gaming Linux français, on a parlé d'utilitaire de capture d'écran. Et sous cas de Plasma, il y a l'utilitaire qui s'appelle Spectacle. Donc en cliquant sur Imprimer écran, eh bien il va me prendre une capture d'écran en fonction de la zone que j'ai choisie. Donc plein écran, région rectangulaire, fenêtre active, fenêtre sous le curseur. Et après, il suffit d'enregistrer. Et après, vous passez soit par GIMP ou tout autre logiciel pour modifier, on va dire, votre image. Il y a la possibilité aussi d'exporter directement, soit envoyer par Telegram, etc., par Bluetooth, Nextcloud, ou d'utiliser d'autres applications GIMP pour, on va dire, retoucher, on va dire, la capture d'écran. Vous avez aussi d'autres outils hein, pour enregistrer l'écran, Simple Scaling Recorder, OBS Studio, etc. Dans la partie configurée, j'ai simplement modifié la qualité de compression que j'ai mis à 100%. Et l'outil qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'outil Annoter. Donc lorsqu'on clique dessus, donc on a cette nouvelle fenêtre. Et en fonction de ce qu'on va sélectionner ici dans cette colonne, eh bien, on aura des options qui sont disponibles. Comme ça, ici, toute l'image se voit dans la fenêtre de l'application. Donc un premier sticker, et je peux donc modifier et en sélectionner un deuxième. Pareil ici pour les rectangles. Donc vous avez la couleur, donc verte ici. On peut sélectionner d'autres avec, par exemple, avec de la transparence. Voilà, et ce sera la même chose avec les ellipses. Donc sans transparence et ici donc avec transparence. Au-dessus, on va retrouver tout ce qui est flou et pixelisation. On va dire que j'ai un dossier sensible, je veux cacher, on va dire, une information. Donc ici, je vais mettre le flou. Voilà, je peux mettre plusieurs passes. Si jamais je me trompe, CTRL Z fonctionne. Hein, ou cette touche, annuler. Donc ici, on met le flou. Et pour la partie pixelisation, donc je vais dire que cette partie ne m'intéresse pas. Vous la sélectionnez. Et c'est bon. À vous de mettre une ou deux passes. Et maintenant, on va voir les nombres. Donc par exemple 1, 2, etc. Vous choisissez votre couleur avec ou sans transparence. Et on peut aussi donc mettre des flèches. Donc ici pour le 3, ici pour le 4. Voilà, le 5 et le 6. Au-dessus, on va retrouver tout ce qui est texte. Donc choisissez votre police, la taille, etc. Ça, c'est la taille du cadre. Et ça, ce sera la couleur, on va dire, du texte. Donc on va mettre, hop, simplement ici, spectacle. Voilà. Et pareil, ici, ce sera du texte avec le pointage. Donc, bienvenue. Allez, hop. Et pour le dernier, donc là, je fais annuler. Pour le dernier, ce sera avec la flèche. Voilà. Ça, c'est fait. Au-dessus, on va retrouver donc tout ce qui est marqueur. Hein. Donc, choisissez la couleur, le rayon, etc. Là, le crayon. Au-dessus, ce sera pour faire des flèches. Voilà. Des doubles flèches. Du sommet, hop. Vous avez aussi le dernier pour faire directement une ligne. Voilà. Et cet outil permet de faire, on va dire, de dupliquer, copier-coller. Il me semble. Et je peux le mettre par ici. Donc voilà, donc une fois qu'on a terminé à faire les différentes, on va dire, annotations, on va dire, sur l'image, vous faites annotation effectuée. On revient vers l'écran précédent et là on peut enregistrer. Donc là, j'ai le nom par défaut.
et je retrouve bien donc ma capture d'écran qui a été modifiée. Donc si vous avez des modifications simples à faire pour mettre des nombres, des flèches, pixeliser, flouter des dossiers, ce sera largement suffisant. Si maintenant vous avez besoin d'aller un petit peu plus en avant avec vos modifications, vous passez par Git, mais pour des choses simples, eh bien Spectac fait très bien le boulot. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!